Hier, des syndiqués de la CSN sont débarqués par dizaines au Conseil du patronat du Québec. Ils ont chahuté, ils avaient des sifflets, criaient des slogans. Ils ont aussi apposé des collants partout sur les murs avec le logo de la CSN et un dessin de bombe. La CSN dit avoir ciblé des organisations qui sont des alliés qui appuient un projet de loi de Jean Boulet. Et le projet de loi qui est dans le viseur de la CSN et d'autres organisations syndicales, c'est le projet de loi 89. Caroline Senneville est la présidente de la CSN. Elle est en studio. Madame Senneville, bonjour. Bonjour. Première question. C'est quoi votre définition du vandalisme? Pourquoi vous riez? Bien, je ris parce que ce qui s'est passé hier, puis c'est important pour moi là, quand je me présente. D'abord, c'est une activité dont je n'avais pas été mise au courant à l'avance. Vous le saviez pas? Non, non. OK. Non. J'étais moi-même à une autre manifestation devant un bureau d'une ministre à Saint-Sauveur. Donc, OK, permettez-moi de vous interrompre, là, oui. mais il y a une action qui vise le Conseil du patronat des syndiqués de la CSN qui débarquent par dizaines, qui mettent des collants de la CSN, puis la présidente ne le sait pas. Non, puis c'est normal parce qu'il y a plein d'activités partout. Il y a des syndicats qui sont en conflit puis qui font des activités à certains moments. On a un plan d'action contre le projet de loi 89. Puis d'ailleurs, quand vous dites là, des collants avec une bombe, le dessin d'une bombe, là, c'est parce que le slogan de notre campagne contre le projet de loi 89, c'est une bombe anti-syndicale. Donc, c'est pour ça. Là, il y a une référence quand même, je tiens à le dire. Puis, ben oui, ça fait partie des actions qu'on fait. On va visiter des gens, on fait du bruit. Des fois, on en met, des fois, on n'en met pas, des collants. On n'est jamais rentré dans les bureaux du Conseil du patronat. On n'a jamais tenté de rentrer dans les bureaux du Conseil du patronat. Nous n'avons eu aucune interaction. On n'a pas... Mais je reviens à ma question. Oui. Parce que là, on s'éloigne. C'est quoi votre définition du vandalisme? C'est peut-être quand on altère le bien d'autrui. Alors, on enlèvera les collants puis on repeinturera. Selon le code criminel, là, méfait, commet un méfait quiconque volontairement, selon le code, détruit ou détériore un bien. Quand on met des collants par dizaines sur une propriété qui n'est pas la nôtre, est-ce que ça détériore un bien, selon vous? Oui. Fait que vos syndiqués ont fait du vandalisme hier. Ils ont apposé des collants. Ils ont fait du vandalisme. Ils ont apposé des collants. Madame Senneville. Mais la vidéo est là. Et OK. Les collants seront enlevés et puis les murs seront restaurés. Donc, la CSN va faire ça, va enlever, nettoyer, payer pour les dommages s'il y en a. On a un service juridique qui est habitué de gérer ça. Je pense pas que c'est le service juridique dont on a besoin, c'est un service de nettoyage. Est-ce que la CSN va payer pour ça? Ça fait partie des choses qui peuvent se faire. Alors, Mais allez-vous le faire? On va attendre. Êtes-vous d'accord avec ce qu'ils ont fait hier, les syndiqués CSN, au Conseil du patronat? Ils sont très en colère. Non. Écoutez, je comprends qu'ils sont en colère, puis je vous le dis, je ne sais pas si vous avez contacté notre équipe dans les dernières semaines, mais si vous m'aviez contacté pour parler de ça, comme vous êtes la présidente de la CSN, m'aurait fait plaisir de parler sur le fond. Oui. Mais là, cette méthode-là, honnêtement... Fait en sorte qu'on oublie le fond, qui est malheureusement très important. Mais c'est... Écoutez, moi, je parle de vos méthodes que vous avez choisies à CSN. Là. Allez faire ça, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un ras-le-bol dans la population. On a fait la même chose à Québec en intersyndical avec d'autres syndicats. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On a visité des ministères, on a visité... Est-ce que vous avez apposé des il y a autocollants certains partout? Endroits, il y a des endroits où on en a mis. Pensez-vous que ça convainc quelqu'un? Je ne sais pas si ça convainc quelqu'un, mais ça rend... Il me semble que c'est important à savoir. On est ici puis on en parle parce qu'il y a ça qui a eu lieu. Alors, et ça fait des semaines qu'on le fait. On le fait partout au Québec. Je vais être d'accord avec les gens du Conseil du patronat. Ce n'est pas un moment agréable à passer. On est resté là 10 minutes. On n'a pas parlé à personne. Est-ce que vous désapprouvez ce qui a été fait hier? J'aurais préféré qu'on parle des enjeux. Mais en même temps, écoutez, là, il faut relativiser. Là. Je veux dire, ce sont des collants. OK. Il n'y a pas de poubelle qui a été renversée. On n'a pas touché à une chaise. On n'a pas... Alors, OK. Mais est-ce que ça, c'est plus grave? Madame Senneville, vous avez choisi à la CSN la méthode.
Et la méthode, ça a été de faire du grabuge comme ça. Ça a été de mettre des autocollants. Non, mais je suis désolé, mais il n'y a pas eu de grabuge. Vous allez voir où là, je m'en vais. Il y a eu du chahut. OK, Oui. OK, je vous le concède. Il y a eu du chahut. Parfait. Vous ne savez peut-être pas, mais j'étais prof de français avant. Ça fait que... Il y a eu du chahut. Oui, il y a eu du bruit, il y a eu des crécelles, il y a tout ça. Dans un cas hypothétique, Mme Senneville, vous êtes la présidente de la CSN. Il y a un patron, là, il a de la misère avec son syndicat, mettons. Là, il trouve votre adresse. Puis lui, il envoie du monde mettre des collants dans vos fenêtres puis sur votre char. Appelez-vous la police. Bon, d'abord, il n'y a pas eu de collant sur le char. Non, je sais. Je vous donne un cas de figure. Est-ce que vous appelez la police? Pas nécessairement. OK, vous laissez faire ça, il n'y a pas de problème. Ben, vous ne sentez pas intimidé. Si, vous ne sentez pas intimidé non plus. Est-ce qu'on trouverait ça le fun? Non. Mais comme on vous le diriez, fait... il exerce son droit démocratique puis à venir m'écœurer. Après ça, on prendrait des photos, on montrait notre preuve, puis on leur parlerait. Mais ce que je comprends pas, là, oui. OK, la CSN a des moyens pour communiquer. Vous pouvez donner votre point de vue en commission parlementaire. Vous pouvez intervenir dans les médias. Je suis contente que vous m'en parliez parce qu'en commission parlementaire, le ministre du Travail a parlé pendant 8 minutes et il a refusé que je lui réponde. Il a fallu que je me fâche pour qu'il accepte qu'il me réponde. Mais vous avez pu parler. Le ministre nous a jamais parlé avant de déposer son projet de loi. Mais vous avez Ça pu parler. fait plusieurs semaines, presque mois, qu'on a demandé à rencontrer le premier ministre. On a écrit 2 lettres en intersyndical. Il ne nous a jamais répondu. On le voit finalement le 1er mai parce que le 1er mai, le premier ministre rencontre toujours les syndicats. Alors, oui, il y a tout ça qui s'est passé. Vous avez des moyens, Mme Senneville, oui, à la CSN, mais les lettres, elles de ont été communiquer. Écrites. Vous pouvez aller en commission parlementaire, vous l'avez fait. Oui, et le ministre a tenté de me couper la parole et m'empêcher de parler. Fait acheter des pubs. Fait contester aussi éventuellement la loi devant les tribunaux. Oui, ben ça, c'est bien le fun. Ça, c'est bien le fun. En quoi Alors, ça on va se rendre jusqu'en Cour suprême. Ça va prendre 10 ans. Puis pendant 10 ans, moi, j'ai des gens qui ne pourront pas faire la grève, dont le droit de grève va être atteint. Ils vont se battre avec une main dans le dos. Ils auront moins d'augmentation salariale. Puis au lieu d'avoir 20 des travailleurs qui sont dans les banques alimentaires, ils vont peut-être aller à monter à 25 J'ai du monde en grève, là, ils gagnent 15 cents de plus que le salaire minimum. Ce que vous me dites, c'est que la fin justifie les moyens. Ce moyen-là, on va le relativiser. Bien, moi, je vois un continuum. Okay? Puis, je vais vous poser une question. Vous allez dire que je m'éloigne, mais je vais vous expliquer. Connaissez-vous un gars qui s'appelle Frédéric Labelle qui travaille à CSN? Oui, j'en ai connu. Je l'ai connu parce que ça a été dans les médias. Je ne connais pas chacun des 700 salariés de la CSN. Okay. Pouvez-vous nous dire, Mme Senneville, à quoi Frédéric Labelle a plaidé coupable quand il était délégué syndical à l'usine Rolls-Royce en 2022? Si ma mémoire est bonne, il avait mis un traceur, un GPS, en tout cas, le terme technique, là, après la voiture de son employeur. Donc, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable à quelle accusation? Oh, ça, je ne sais pas. Je me souviens du geste, là, mais comme je suis harcèlement criminel. OK. Là, il a quitté son syndicat local. Qu'est-ce que la CSN a fait après qu'il a plaidé coupable? Il ne sait pas ce que la CSN a fait. Là. Lui, il a postulé à la CSN, puis oui, il a été engagé. OK. Vous avez embauché quelqu'un? Oui. Qui s'est rendu coupable d'un acte criminel. Oui. Savez-vous qu'on a engagé Paul Rose comme conseiller syndical. Savez-vous que Paul Rose, c'est un ancien salarié de la CSN, alors? Mais oui, parce que... Ce que vous me dites, c'est correct. Tant que la cause est bonne, si on a commis un acte criminel, on va être embauché à CSN. Non, ce que la Charte des droits dit, c'est qu'un employeur n'a pas le droit de discriminer quelqu'un par rapport à un dossier criminel. Okay. Et ça a fait en sorte que quand on l'a engagé, les messages ont été très clairs. Il ne fallait pas qu'il recommence. Tu as dépassé les bornes comme militant et c'est quelque chose que c'est lui qui l'a fait. Hein. C'est ni le syndicat ni la CSN. C'est un geste individuel. Là, tu as fait quelque chose comme militant qui était illégal. Tu as plaidé coupable, tu as payé ta dette à la société. Soyons clairs, nets et précis, comme salarié de la CSN, tu ne peux pas faire ça. Et si tu fais ça comme salarié de la CSN, nous agirons en conséquence. On a fait le pari que comme ça y était arrivé puis qu'il avait été puni, il réfléchirait à 2 fois avant de le refaire puis de remettre son emploi en jeu. Alors, c'est le pari qu'on a fait et ça s'appelle la réhabilitation. Écoutez, jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va bien. Il n'y a pas commis d'acte criminel. Non. C'est une belle réhabilitation. C'est un beau hasard qu'il a commis un acte criminel quand il était délégué de la CSN et il a été embauché par la CSN nationale. Ça, c'est fantastique, là. Il a pas... il a postulé. Il a postulé. On n'est pas allé le chercher. Okay. Il a postulé. Puis parce après que des gens pourraient dire, Mme Senneville, il a été embauché pour service rendu
Non. aux camarades? Non. Ah, non, ça, je peux témoigner de OK. ça. Puis à la CSN, c'est très important. On a complètement dépolitisé l'embauche. Puis, ben, tu sais, je vous parlais de notre service juridique, là. Ben, notre service juridique, il nous dit à notre service des ressources humaines, c'est parce que si vous faites ça, on risque d'être poursuivi, gang. Parce que la charte Ben là, est OK. claire. Ce que vous me dites, c'est que quiconque a un dossier criminel applique à la CSM, postule à la CSM, va être embauché parce qu'on ne veut pas être Non, poursuivi. si quelqu'un, par exemple, a été, je sais pas, moi, pour fraude, puis qui veut être vérificateur à la CSN, parce qu'on a des comptables qui travaillent à la CSN, là, ben, on est capable de dire... Ben, c'est parce que ce que la Je suis charte... content de voir qu'il y a un standard. Non, ben le standard, c'est la loi. La loi dit, si tu peux pas discriminer quelqu'un qui a un casier criminel, à moins que ça ait un impact directement sur le travail que la personne fait. T'sais? Alors, tu peux pas... Bon, l'évidence évidente, là, quelqu'un qui aurait de la pornographie juvénile, ben t'engages pas ça dans un CPE ou une école. Là, OK. Mais c'est la loi. Mais quelqu'un qui a fait du harcèlement criminel dans le cadre de son travail syndical, on peut l'embaucher au syndicat national. Ça, c'est correct. C'est l'état du droit. Ça peut nous faire plaisir, ça peut pas nous faire plaisir. On peut porter un jugement là-dessus. Mais voyez-vous, tout à l'heure, vous essayez de me faire dire qu'on n'a pas respecté la loi. Là, je suis en train de vous expliquer pendant 5 minutes que là, on la respecte, la loi. Moi, je pense que quand on a 25 CV, on peut choisir certaines personnes puis en laisser d'autres de pénurie de côté. main-d'œuvre, monsieur. Pénurie de main-d'œuvre, je peux vous le dire. Si vous êtes employé de bureau, il y a beaucoup de postes disponibles à CSN. Les listes de rappel sont à vide. Vous croyez-vous quand vous dites ça? Que les listes de rappel d'employés de bureau à CSN sont... Tout ce que vous venez de me dire là, pour justifier l'embauche de la belle, Oui. pour dire que c'est correct d'aller mettre des autocollants au conseil du patronat. Je que vous ne relativise. porteriez pas plainte si quelqu'un allait mettre des collants dans vos vitres. Vous croyez-vous? Oui. OK. Oui. Madame Puis, Sadler? savez-vous quoi? Oui. Je vais vous dire quelque chose. À la CSN, Oui. nos employés sont syndiqués. J'espère bien. Alors, ils ne sont pas syndiqués à la CSN. Est-ce que vous vous vantez de ça? C'est bien le minimum que les employés d'un c'est à eux autres syndicat de soient décider, syndiqués. c'est pas à moi. Ça, c'est la base du syndicaliste. Pas au patron à décider s'il y a un syndicat ou pas, c'est aux salariés que ça appartient. On négocie avec eux, puis des fois, ils ont des moyens de pression. Des fois, ils ont placardé des choses à la CSN. Est-ce qu'on trouve ça le fun? Non. OK. Mais... On n'est pas sorteux. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Moi, je vais être plus sorteuse si vous m'invitez. D'accord, on va vous inviter.